un grand merci vraiment d'être là. On va se présenter au fur et à mesure avec Alexandra et Tina et vous faire vivre un super moment. Ce soir, on vous propose une exploration donc sur l'expérience humaine du cri avec l'idée de faire une ouverture, on dirait en alchimie une opération, hein. On ouvre, on va parler très rapidement du contexte, de quoi on parle quand on parle du cri. Et très vite, on va vous faire vivre trois dimensions qui sont existentielles par rapport au cri, c'est-à-dire le lien avec le désir d'exister. La deuxième dimension, c'est le désir de vivre. Et la troisième dimension, qui sera faite par Tina, le désir d'incarner. Premier avec Alexandra, moi je m'occupe de vivre, et Tina, donc incarner. Et puis après, on fermera le cercle pour pouvoir vraiment sceller, on va dire en alchimie, le sel, c'est on fixe les apprentissages, voilà, pour que vous puissiez vraiment repartir avec quelque chose. Donc de quoi on parle en fait quand on parle du cri? Ben, il y a un contexte qui est extérieur. On va capter ce contexte-là qui va être analysé au niveau cognitif, mais aussi au niveau émotionnel. Et puis en fonction de ce qu'on capte, on va avoir un type de comportement. Le cri, il se situe vraiment entre l'émotion, donc ce qui est encore ou et le mental, donc ce côté invisible et la matérialisation, c'est-à-dire le premier pas, le comportement qu'on va avoir. Donc le cri, il s'inscrit vraiment comme un élément de bascule, on va dire cette force primale, cette urgence de vie qui va se matérialiser par le verbe. Au commencement, le verbe, j'étais obligée de le dire. Et donc ce cri, c'est vraiment ce moment brut, intense, nécessaire, où ce chaos, cet invisible, devient en fait le premier jet qui va matérialiser donc dans la matière quelque chose qui a besoin de sortir. Et puis, bon, ben, on parle du cri, mais le cri, il nous parle. Et de quoi il nous parle? Il nous parle de vivre ou mourir. Si je donne un exemple que certains connaissent déjà bien, c'est vraiment cette rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, toc, cette incarnation qui se fait avec ben, cette unicellule qui va se démultiplier pour devenir un embryon, un fœtus, un bébé. Et ce bébé, eh bien, à 9 mois, il est obligé de sortir, sinon il meurt parce que son espace est trop étriqué. Et donc, le bébé a cette nécessité de sortir, c'est vraiment le premier cri de naissance pour expandre son espace, aller explorer le monde, l'inconnu. Et donc, si on a une véritable expansion de soi qu'on va reproduire finalement tout au long de son existence à travers différents espaces, l'espace personnel, je sais pas, amoureux, de famille, où à un moment on se sent peut-être trop étriqué. Et voilà, cette zone est saturée, il faut s'expandre davantage. Ça va être dans le travail, où on a besoin de s'expandre encore davantage, etc., etc. Donc, c'est ce cri-là qu'on va aller visiter. Alors là, je vous ai sorti la roue de Hudson, hein. Certains parmi vous certainement la connaissent, parce qu'il y a quand même plusieurs types de cris et je veux vraiment mettre le focus sur ce qu'on va visiter ensemble ce soir. Alors, bon, la roue de Hudson, elle reprend finalement le cycle de vie. La manière dont on opère. Donc, généralement, alors, définir un projet, c'est quoi? Ben, tiens, allez, pof, je tombe amoureuse et là, j'ai envie d'emménager avec cette personne. Alors, eh ben, on achète un appart ou on loue un appart ensemble, on crée des choses, on réalise des projets. Et puis, à un moment, si on n'arrive pas à sortir de ce circuit-là, on arrive à la rupture. Le rupture, il est vraiment, enfin, le cri, si vous voulez, hein, du niveau 1, il se place ici, hein. C'est vraiment ce cri de si j'arrive pas à expandre l'espace, eh bien, je suis dans une espèce de routine, une espèce de nécessité de rompre, de se séparer pour ben, ensuite faire le deuil, faire le bilan et peut-être restructurer les choses et retomber amoureuse de quelqu'un d'autre et recommencer un projet. Et vous voyez que le système du niveau 1, c'est un apprentissage hein, qu'on fait en réalité dans la vie, mais qui est un système de reproduction
reproduction. Donc, on va reproduire les mêmes schémas jusqu'à finalement gagner un peu en maturité. Et puis, à plusieurs moments dans sa vie, on a des crises qu'on appelle des crises existentielles, où on a besoin d'aller plus en profondeur avec son être. Et donc, quand on fait le bilan, on va avoir une nécessité d'aller se reconnecter à une dimension plus spirituelle, son âme, pour aller chercher plus loin cet alignement en nous. Et donc, de ce bilan-là, on va aller vers, je sais pas, ce que Jung va appeler la nuit noire de l'âme, etc. Donc, il y a une longue plongée, on va dire, dans la mine où on va aller chercher son trésor, son joyau intérieur et réactualiser complètement ses valeurs, qui on est, pour recréer un nouveau soi et inventer un nouveau futur jusqu'à redéfinir des process et peut-être encore reproduire certains schémas jusqu'à finalement redescendre, hein. On a plusieurs crises existentielles qui nous amène à un changement de niveau 2. Donc ce soir, le cri qu'on va vraiment aller visiter à travers ces trois expériences, il se situe ici, hein. On est vraiment dans cette notion-là, on n'est pas dans une notion de reproduction de système, on veut aller plus loin dans l'expansion, bien sûr, de votre être, mais dans toutes ces dimensions alignées. Pour cela, donc, on va vous faire trois expériences différentes et bon, vous le voyez, on est nombreux. Il y a des personnes qui ont souhaité aller en replay, regarder en replay parce que n'était pas disponible ce soir et c'est OK. J'invite quand même les personnes qui regarderont en replay à faire cette expérience aussi parce que l'idée de l'expérimentation, c'est aussi d'ancrer au niveau cellulaire des prises de conscience qui sont vraiment importantes pour soi. Bonsoir tout le monde. Donc moi en effet, je suis Alexandra. Alors moi je suis passionnée par la restauration du corps et de l'âme. Du corps, il y a 10 ans, j'ai créé un traiteur engagé pour justement essayer d'agir sur cette restauration du corps. Et depuis quelques années, la restauration de l'âme prend de plus en plus d'espace. Et du coup, j'explore dans toutes ces voies les plus profondes et les plus sacrées, j'ai envie de dire, la connexion que l'âme a avec le corps. Voilà. Je pourrais raconter plein de choses, mais je pense que ça ira pour aujourd'hui. Alors, je suis clairement convaincue que vous n'êtes pas là par hasard, que nous sommes, donc vous n'êtes pas là par hasard ce soir, vous n'êtes pas là par hasard dans vos vies, et qu'en fait, Julie parlait de cette unicellule, et que finalement, juste avant la création de cette unicellule, il y avait cette petite étincelle, j'ai envie de dire, cette énergie primordiale qui va teinter finalement toute votre existence. Euh, et c'est justement l'idée ce soir, c'est d'essayer d'aller rencontrer et toucher euh, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, vous vous êtes incarné. Qu'est-ce qui a créé ce désir de vivre chez vous. Donc voilà, moi je suis passionnée par ces sujets, j'en ai écrit un livre, enfin voilà, je vibre bien, bien ce sujet de l'incarnation. Et, euh, et j'ai rencontré il y a plusieurs années maintenant le référentiel de naissance qui m'a donné une vraie claque et des vraies compréhensions justement sur ça, mais on verra ça juste après l'expérience. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans le premier slide, est-ce que vous avez tous un verre ou un contenant? Ouais, ok, super. Et est-ce que vous avez une source d'eau près de vous? Alors, idéalement, un robinet. Si toutefois c'est compliqué, on va tenter de le visualiser et une bouteille pourrait faire l'affaire. Si vous avez l'occasion de vous déplacer près d'un robinet, ce serait l'idéal. Donc, vous pouvez couper vos caméras si vous m'entendez. Euh, Vous pouvez donc vous approcher de la source d'eau avec bien sûr le verre à la main.
Donc ce verre qu'on va considérer être un peu comme le contenant, comme la matrice, comme on va dire notre corps. Et l'idée est de pouvoir, si vous êtes près de ce robinet, de cette source, de pouvoir l'allumer, de laisser couler l'eau, d'observer cette eau qui coule. Donc si par hasard vous avez plutôt une bouteille, vous pouvez tout doucement laisser couler la bouteille dans le verre, mais vraiment doucement pour que on puisse avancer un petit peu dans l'expérience et que le verre ne soit pas rempli. L'idée est que la source coule à côté du verre au départ. C'est pour ça que l'idéal est d'être près d'un évier. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de voir cette source d'eau comme la source en fait de toutes les âmes qui attendent de s'incarner sur Terre. Donc ces milliers de milliards de gouttes d'eau qui sont dans cette source sont en train de se déverser. Vous avez ce verre à la main et vous allez à un moment, le moment qui est le vôtre, rapprocher le verre tout doucement de la source. Il touche pas encore la source. C'est vraiment de ressentir dans votre corps ce moment entre la source n'a pas encore atteint le contenant et l'impulsion que vous allez donner à votre main pour que ce verre rentre en contact avec la source. Une goutte suffit. Une petite goutte, juste cette première goutte qui va prendre naissance dans votre matrice, dans ce verre, ce contenant. Vous pouvez la regarder, vous pouvez la visualiser, vous pouvez vous connecter à elle et essayer de voir si au moment où vous rentrez en contact avec cette goutte d'eau qui est rentrée dans ce contenant, est-ce qu'il y aurait un mot? Est-ce qu'il y aurait une image? Est-ce qu'il y aurait une sensation, une émotion, quelque chose qui puisse teinter cette expérience? Cette goutte d'eau qui, à 20h25, le 26 mai, comme par hasard, est rentrée dans ce contenant. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas 30 secondes plus tard? Vous avez choisi ce moment-là pour que les deux se rejoignent. Donc, on peut prendre 30 secondes, un peu de silence pour essayer de vraiment se reconnecter à ce moment originel où justement votre âme a eu besoin de cet élan vital, ce désir de vivre. Elles avaient toute envie de vivre, ces gouttes. Elles avaient toute envie de s'incarner dans ce contenant et il n'y en a qu'une qui est arrivée. Donc voilà, vous pouvez tranquillement soit vous revenir vous asseoir avec votre verre, avec votre goutte. Et s'il y a un mot, une émotion, une vision, quelque chose qui s'est passé pour vous, voilà, je vous propose de le partager dans le chat. Peut-être juste une phrase, un mot, une image, pour essayer justement de matérialiser. C'est plus pour vous, on va pas commenter. euh, mais on dit souvent que ce qui est exprimé s'intègre mieux. Donc c'est une occasion pour vous aussi de vibrer ce que vous avez ressenti, de le partager. On va pas l'analyser, donc vous inquiétez pas, il y a pas d'engagement majeur avec ça, voilà. Euh, donc voilà, laissez-vous traverser. Il peut y avoir plusieurs mots. Et voilà, l'exercice n'est pas anodin, donc on peut prendre son temps. C'est pas rien de recontacter ce désir de vivre finalement. Qu'est-ce que ce désir de vivre vient dire de vous? Comment ce cri d'origine va teinter
ce qui va suivre dans votre vie, finalement. Et peut-être qu'en s'y reconnectant plus souvent, en s'alignant avec ce cri primal, euh, la vie aurait une autre couleur. Voilà, c'est super. Donc voilà, prenez votre temps. Euh, donc clairement, on va dire que votre âme parle. Votre âme veut vous dire quelque chose là maintenant. Et que je vous parlais tout à l'heure du référentiel de naissance. C'est un outil qui est clairement un miroir de l'âme. Donc c'est un outil qui est basé sur sur le tarot et toute sa symbolique ancestrale. Et c'est vraiment une constellation qui est composée de 14 maisons. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui va vraiment euh, vous donner un miroir de ce que votre âme a à vous dire sur tous les domaines. Euh, si on a qui ont envie de se prêter à l'exercice, on pourrait parler de la première maison, qui est finalement la maison de notre identité, de qui on est dans le monde et qui on veut être dans le monde. Et cette maison, c'est tout bête. Elle est caractérisée par le jour de votre naissance. Donc il est sûr que, par exemple, moi je suis née un 18. Je pense qu'au moins 3 4 fois par semaine, je prononce le chiffre 18 puisqu'on me demande de m'inscrire sur des sites, on me demande ma date de naissance. Donc depuis que je suis née, j'ai répété combien de fois 18. Donc vous vibrez votre jour de naissance. C'est le chiffre le plus important dans votre identité. Et le tarot permet de donner des informations qui sont subtiles, des informations qu'on peut décoder ensemble, mais déjà, on peut avoir une première lecture euh, sur ce jour où votre âme a décidé de dire, OK, moi, je viens sur Terre tel jour. Et ce jour-là, tu pourras pas y louper, ça va durer toute ta vie de te dire, je suis né le 18. Donc, est-ce que quelqu'un est né un 18 ou est-ce que quelqu'un veut partager son jour? On ne pourra pas passer tout le monde parce qu'il va me rester 2 minutes. Mais je serais ravie d'essayer de me prêter à l'exercice de la zone 1 de ce référentiel pour qui veut. Et sinon, à l'occasion, on aura l'occasion de se recroiser. Donc, qu'est-ce qu'alors? Tiens, Cécile. Cécile est née le 4. Ah, le 4, j'adore. Parce que alors le 4, alors je fais d'ailleurs, donc, est-ce que Cécile connaît les tarots? Oui, super. Donc, est-ce que Cécile voit mon empereur? Super. Donc, clairement, en tout cas, ce que le tarot peut te dire ce soir, c'est que ton âme, elle s'est incarnée pour représenter, j'ai envie de dire, une certaine puissance et un vrai attrait pour le cadre, quelque chose qui va être organisé, structuré, une vraie volonté d'être incarné dans la matière, d'avoir une certaine puissance matérielle. Et ce 4 tu vas le porter, tu vas l'incarner et aussi tu vas probablement avoir envie que les autres accompagner peut-être d'autres personnes ou dans ton travail, est-ce que tu aides des gens à être dans le cadre, est-ce que ce soit carré, etc. Donc voilà. Donc c'est génial. Ça veut dire que, en tout cas, ton âme, elle est assez alignée sur qui tu représentes dans le monde et qui tu as envie d'être dans ce monde. Donc, ça peut être un premier exemple pour l'empereur. Est-ce qu'on a le temps d'en faire un deuxième ou on est bon? Ok. Bon, qui d'autre a envie? Marie-Louise. Ah oui, tu as déjà répondu. Attends, excuse-moi. J'ai pas suivi en même temps. Alors non, bah, il y a Elodie qui avait répondu avant. Mais alors, je commence par qui? Attends, non, je vais faire dans l'ordre parce que du coup, bon, il y a plein de 18. Alors bon. Ça m'appelle assez de vous parler du 18 parce que sans vous parler de moi. Alors, il faut savoir que chaque arcane a à peu près une trentaine de symboliques et de significations différentes. Donc, mais je vais quand même parler du 18 parce que je l'aime beaucoup.
Alors, il est où mon 18? Ma lune. Donc, pour celles et ceux qui connaissent pas forcément le tarot, le 18, c'est la lune. Et la lune, clairement, c'est la reine des émotions. Donc, en général, quand on a la lune en zone 1, on s'appelle Bob l'éponge. On capte les émotions des autres, on a du mal à gérer, on emprunte, on emprunte, on emprunte, et les émotions sont très, très, très fortes. Est-ce que les 18 se reconnaissent dans les émotions et sont là finalement pour justement que les émotions, euh, quand elles sont traversées, elles guident aussi. Elles permettent d'être créatives, elles permettent d'avoir du magnétisme, elles permettent d'être vraiment connectées à l'autre. Donc les 18, oui, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de... C'est vraiment une hypersensibilité avec les autres, mais c'est vraiment cette capacité à avoir de l'intuition et à l'utiliser. On voit toutes ces gouttes d'eau, ce magnétisme que crée la Lune. Donc voilà, utiliser vibrer ce 18 pour les 18 et écouter vos intuitions, elles sont bonnes. Voilà, donc mon temps est passé. Donc ce désir d'exister, on pourrait en parler des heures et des jours parce que voilà, moi je suis passionnée. Si vous avez des questions, on pourra en reparler tout à l'heure. Vous pouvez les noter dans le chat et on y répondra bien sûr à la fin. En attendant, je repasse le flambeau du cri à Julie qui va donc prendre la suite de cette expérience. Ok, merci Alexandra. Alors en plus, moi je m'occupe vous avez compris, hein, de la logistique, du partage d'écran. Alors c'est toujours une épreuve, hein. Voilà, bim, allez, me revoilà. Alors je vais pas faire de longs discours sur vivre parce que je trouve que euh, vivre, le cri le désir de vivre, le cri qui va avec, ben, on se vit. Je vais vous proposer, alors pour les droitiers, de prendre votre verre dans la main droite avec cette âme, hein, qui est la vôtre, qui est à l'intérieur. Et puis pour les gauchers, ben, main gauche. Vous allez pendant cette expérience regarder le verre et votre âme. Vraiment très fort. C'est une expérience qui est très puissante. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite après l'expérience audio. Ok, ok. Donc, est-ce que les filles, on entend la musique si je fais ça? Bien vu.
Et je vais maintenant passer la main à Tina pour la suite de l'expérience. Merci. Merci Julie, merci à tous d'être là, parce que je voulais pas, bon, je voulais écrire en commentaire, maintenant je vous le dis à haute vive voix. Moi, ce qui m'anime et ce que j'adore, c'est cette connaissance de soi et surtout cette conscience de soi, mais une conscience et une connaissance de soi qui est ancrée dans mon quotidien et dans mon réel. Ce qui m'anime, c'est comment je fais pour garder ma tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés sur le sol. C'est pour ça que ça me tenait à cœur aujourd'hui de parler de ce désir d'incarner, parce que pour moi, le désir d'incarner, c'est ce que ça représente, c'est que je deviens un lien entre le ciel et la terre, c'est-à-dire ma tête est toujours dans les étoiles, mais par contre, j'ai les pieds bien ancrés au niveau du sol. Donc pour moi, ce cri d'incarner, c'est pas un hurlement, c'est un petit chuchotement. C'est ma voix intérieure qui me demande de laisser faire et juste de me laisser habiter par qui je suis réellement, de me laisser habiter par mon essence. Et pour moi, pour se laisser habiter par son essence, j'ai besoin de m'accepter sur toutes les facettes, c'est-à-dire j'ai besoin d'arrêter de me juger. Si je reprends ce que disait tout à l'heure Julie avec le souffle qui jaillit pour les soufis, c'est si je prends le verre et il y a un souffle, si je me juge, il y a des petits coins où je mets des blocages pour que ce souffle n'entre pas entièrement ou qu'il jaillisse pas entièrement, ça dépend comment on voit les choses. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de venir enlever ces blocages pour laisser jaillir cette essence, pour laisser jaillir cette voix intérieure. Et pour enlever ces blocages, c'est d'arrêter de se juger, de juger ces parties de soi qu'à un moment donné, j'ai cataloguées comme des faiblesses ou euh, des erreurs parfois même, si on peut aller, des personnes qui vont jusqu'à ce point-là. Et donc, comme je vous disais, moi, mon travail, ce que j'adore, c'est le concret, c'est la vie réelle. Donc, je vous propose de réfléchir à une réponse à cette question qui est qu'est-ce que je juge le plus chez moi? Alors, généralement, la réponse à cette question, elle vient très vite. On a passé des années, on est devenu maître du jugement intérieur. Qu'est-ce que je juge le plus chez moi? Je vous invite aussi à le mettre dans les commentaires. On va pas arrêter là. On va pas juste se poser qu'est-ce que je juge le plus chez moi. La question que je vais venir me poser en deuxième, c'est quel est le cadeau derrière ce jugement? Quelle est la force qui se cache derrière ce jugement? Je vais vous prendre un exemple parce que je sais que c'est une question qui peut apparaître un peu difficile. Je vois que j'ai vu Cécile qui avait mis mon physique. C'est ce que j'ai jugé pendant longtemps pour moi aussi. C'était mon physique. Je me suis jugée trop forte, on va dire le mot trop grosse. Pendant des années, j'ai jugé ce corps que j'ai trouvé trop. Et puis, lorsque j'ai compris que tant qu'il y a des parties de moi que je n'accepte pas, je ne laisse pas jaillir ma singularité, justement. Donc, j'ai pris le temps de répondre à cette question. Qu'est-ce qui se cache
derrière ce cadeau? Qu'est-ce qui se cache derrière ce jugement? Donc pour ma part, ce qui se cachait, c'est que lorsque je considérais que j'étais une Tina qui avait une silhouette que j'aimais bien, j'étais plus cette Tina qui allait vers l'extérieur, qui aimait bien se montrer, qui tchatchait, etc. Mais le jour où j'ai commencé à me juger sur mon poids, j'ai commencé à moins sortir parce que je voulais pas me montrer. Donc du coup, je voyais moins de monde, je restais souvent chez moi. Et ce que ça m'a ramené, c'est que j'étais beaucoup dans l'introspection. Donc j'ai commencé à apprendre énormément de choses sur moi, et c'est là où ma conscience de soi a commencé. Finalement, mon corps, ce que je jugeais le plus chez moi, m'a ramené à l'intérieur de mon corps, m'a ramené pour habiter mon corps. C'est comme si ce poids-là me disait, arrête de vivre pour l'extérieur, viens à l'intérieur de toi, reviens en toi. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à, à réfléchir aux cadeaux cachés qui se cachent derrière vos jugements. Exactement aussi, Dounia. Tu as mis que tu juges tes limites et pour toi, tu dis tes limites, elles me protègent. Si tu veux aller plus loin même, les limites par rapport à quoi? Parce que tu n'as pas des limites partout. Tu as des limites dans un certain domaine de vie et donc du coup, ces limites dans ce domaine de vie-là, elles te protègent où exactement? Et pourquoi est-ce que je viens poser cette question? Parce que pour moi, c'est là où l'alchimie intérieure, elle vient opérer. C'est que j'arrête de jouer la victime et de me dire, moi j'ai manqué de ceci, j'ai pas été assez belle, je suis pas assez puissante, je suis pas assez forte, moi j'ai des limites. Je viens tout accepter en moi. Ce n'est même pas accepter, c'est encore au-delà de ça, c'est plus que ça. C'est que je viens aimer toutes mes parts. Et pour moi, ce cri d'incarner, c'est justement cette voix intérieure qui me dit, accepte toutes tes parts, accepte tout ce paradoxe justement intérieur. C'est parce que tu as des limites que tu as de la puissance ailleurs. C'est parce que tu t'es jugée pas assez belle physiquement que tu as retrouvé une beauté intérieure extraordinaire. C'est parce qu'à un moment donné, tu t'es jugée fragile, c'est là où tu as créé une force et une puissance pour venir, justement peut-être, venir protéger cette fragilité. Donc ce cri d'incarnation nous dit juste, accepte le paradoxe humain. Accepte et laisse faire cette danse à l'intérieur de ton être. Et c'est à partir de là que mes limites, justement, ce que je jugeais comme limitation, deviennent juste mon contour. Et c'est ce contour-là, justement, qui vient créer ma singularité, qui va venir créer mon parfum, ma mélodie, ma musique. Ça devient un contour lorsque j'arrête de le juger, lorsque j'aime, justement, cette limite. Après, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, oui, mais moi, j'aime pas ce physique, moi, j'aime pas cette limitation. Et l'invitation, c'est vraiment de plonger à l'intérieur de vous avec toute votre honnêteté pour voir quel est le cadeau qui se cache derrière. Donc, si vous êtes d'accord, juste prenez. Là, on va mettre. Julie, si tu veux bien mettre la musique, 1 minute, hein, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Je sais, je te prends de court, Julie. Pendant ce temps-là, réfléchissez justement à cette partie de vous que vous jugez. Quel est le cadeau derrière? De respirer profondément, de revenir dans votre corps, parce que l'incarnation, elle passe par le corps. Des fois, ça peut être une image qui vient. Quel est le cadeau de ce jugement? Qu'est-ce qui se cachait derrière? Il est où le paradoxe? Si je me suis jugée parce que je ne suis pas assez dans un domaine, où est-ce que j'ai été très très forte, paradoxalement?
C'est pas grave, Julie, s'il n'y a pas de musique, parce que là, justement, c'est bon. Om tare, du tare, du re soha. 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 Om tare, du tare, C'est bon, Julie, tu peux l'arrêter. re soha. Super. Je vous invite à mettre pareil dans le chat ce que vous avez trouvé comme cadeau. Pour vous donner un autre exemple, des fois aussi, parce que je trouve que les exemples, c'est parlant, ça peut vous aider aussi dans votre réflexion. Alors, je me prends moi encore comme exemple, c'est pas pour parler de moi, mais c'est ce que je connais le mieux. Pendant longtemps, pareil, je me suis jugée par rapport à mon activité en mode je suis pas légitime parce que je me disais, moi qui adorais avoir la tête dans les étoiles et puis les pieds sur terre, je me disais, ben, j'ai pas assez la tête dans les étoiles parce que je ne vois pas les auras, j'ai pas j'ai pas toutes ces capacités-là. Puis c'est le jour où j'ai compris que justement le fait d'avoir perçu ça comme une limite, qui a montré ma force, qui est moi ma puissance, c'est le concret, c'est le quotidien, c'est la vie réelle. Et tant que je me juge sur ce truc, bah, parce que je me compare aux autres en me disant, moi, j'ai pas ça, j'arrive pas à, j'ai pas une capacité de médiumnité, etc. J'ai pas tout ça. J'aurais pas pu voir que moi, ma plus grande force et ma singularité, justement, c'est là, c'est le concret, c'est le monde réel. Donc voilà, pour moi, incarner, ce cri du désir d'incarner, c'est vraiment le cri de la danse des paradoxes. Cette danse des paradoxes. Et quand je danse cette danse de paradoxes, il y a un phénomène qui est extraordinaire. Ma vibration, elle change complètement parce que je deviens dans un état de vibration de gratitude parce que je sais que je suis tout. Et c'est là où je vais reprendre l'expérience d'Alexandra et de Julie. Je vais vous inviter aussi à la vivre. En fait, ce qui se passe, je vais reprendre ma bouteille. Je laisse couler cette eau. Comme la vibration, maintenant je suis dans la gratitude, je n'ai plus l'illusion de la séparation de la source ou de l'absolu, vous l'appelez comme vous voulez, ou de Dieu, l'univers. Je réalise que la connexion a toujours été là et qu'elle sera toujours là et qu'au final, si je mets mon verre en dessous, j'ai plus besoin de rien faire. Vous voyez? Et justement, avec ce que je pensais être des limitations, c'est mes contours qui définissent ce que je peux offrir, définissent la couleur. Donc, si vous pouvez le vivre, cette expérience, je vous invite vivement à la vivre, à ressentir dans votre corps, lorsque je suis en reconnexion avec la source, qu'est-ce que je ressens? Super. Bah, merci beaucoup. Maintenant que j'ai mis de l'eau partout sur mon bureau, je renvoie la parole à Julie.
Ok, merci. Peut-être Pour les questions. voilà, peut-être prenez quand même le temps de faire cette expérience parce que Oui. faut un peu de, faut avoir un peu de temps. On laisse ce temps-là, on voit que ça déborde un petit peu. Mm. Alors, Si vous, si vous avez un robinet, c'est vraiment l'idéal d'ouvrir le robinet. Parce que là, moi, je suis dans mon bureau avec la bouteille d'eau. De prendre votre verre et le mettre sous le robinet qui coule et ressentez cette connexion qui a toujours été là et qui est toujours là. Et vous connectez aussi aux sensations corporelles. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps, cette sensation? Et cette sensation de voir en fait que c'est grâce à ces contours que je peux vivre cette expérience et que je peux offrir. Parce que s'il n'y a pas de contours, il n'y a rien. on arrive à la fin de la présentation. On va quand même, si vous voulez bien, prendre quelques minutes pour finaliser correctement cette présentation. Alors, il faut comprendre que ce sont des expériences qui marquent vraiment la conscience profondément, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être que dans le mental, ouais, mais alors qu'est-ce que ça veut dire, etc. On va vraiment aller chercher dans les différents niveaux, les différents corps. Enfin, c'est carrément sans limite parce qu'on a toujours conscience de d'autres choses de plus en plus. Grâce à ça. Peut-être si vous avez des questions, on va vraiment prendre le temps d'y répondre, même en dehors de cette présentation, parce qu'on voit à l'heure qui tourne. On voulait bien sûr finir l'expérience en vous proposant d'aller plus loin dans l'intégration au niveau du corps de ce qu'est l'écoute de votre cri intérieur. Et donc peut-être Tina, si tu veux bien, toi, présenter le séminaire qu'on propose le week-end du 20. Donc pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, ce que nous, on vous propose, c'est une expérience de 3 jours. Donc une expérience de 3 jours au mois de juin, c'est du 20, le 21 et le 22 juin, où on va venir justement visiter ces 3 cris, les écouter et les laisser émaner aussi dans notre corps. Donc ça va être une expérience, ça ne sera pas une formation, ce n'est pas un stage, c'est vraiment une expérience transformationnelle où on va utiliser plusieurs outils, des outils qui nous sont propres à toutes les trois. Donc oui, hein, merci Julie. Où il y a des techniques, des savoirs ancestraux et puis des techniques de pointe aussi. Le référentiel de naissance qu'on voit là, on peut la psychobiologie quantique, le coaching de rayonnement. Voilà, on va venir utiliser en fait voilà, plusieurs techniques pour venir non seulement écouter ce corps, ce cri, pardon, et lui laisser la place de, de jaillir. Et donc cette expérience va se passer dans un lieu hautement vibratoire. Je ne Tu veux que sais je pas précise si... un peu? Oui, si je... Ouais. Oui, Alexandra. Ouais. Donc oui, l'idée c'est de se retrouver en Normandie, en effet dans un lieu hautement vibratoire qui est vraiment en pleine nature, un lieu douillet où il règne vraiment une douceur de vivre, où j'ai eu l'occasion d'organiser plusieurs expériences et qui se sont avérées vraiment puissantes, aidées par la nature et l'énergie de l'espace. L'idée aussi, alors c'est un sujet que je connais bien, comme je vous l'ai dit, d'avoir une approche avec une nourriture très connectée et très en lien avec les différents cris, avec une approche avec des couleurs. Voilà, donc la nourriture de l'âme et du corps seront bien entendu réunies pendant ces 3 jours. Super. Et donc dans ces 3 jours, ce qu'on propose vraiment, c'est une expérience de transmutation, de transformation. C'est pour ça qu'on propose cet espace uniquement pour 8 personnes, parce qu'il y aura des temps d'échange collectif, mais aussi de l'individuel avec nous trois. Donc c'est pour ça qu'on limite vraiment uniquement à 8 personnes pour garder cette qualité de transformation.
C'est à Paris, c'est en Normandie et puis oui, on n'a pas les détails, mais les infos pratiques, c'est le prix. Comme c'est la première fois qu'on offre ce séminaire, on a décidé d'offrir un prix tout doux. Et donc pour cela, le tarif est de 595 €. Et dans ce tarif-là, il y a aussi le logement et les repas, tous les repas qui sont compris. Donc ça, c'est vraiment l'offre qu'on décide de offrir en fait aux personnes qui veulent vivre cette expérience. Pour les prochains séminaires, ça va clairement augmenter parce que justement là, c'est un cadeau, donc c'est différent. Les prochains, ça va être autre chose. Et pour les personnes qui sont appelées, qui veulent en savoir plus, je vais vous mettre le lien dans le chat pour une prise de rendez-vous. Euh, Pourquoi? Parce que, comme on disait, c'est 8 personnes. L'objectif, c'est de se choisir mutuellement. Donc nous, on voudrait aussi s'engager avec des personnes qui sont engagées dans cette démarche de changement, de transformation, et puis d'offrir aussi cet espace pour que vous puissiez nous poser les questions pour savoir si c'est si c'est pour vous. Donc Cécile, modalité de paiement, tout ça, on discutera après justement en rendez-vous. Voilà, je vais vous mettre le lien ici du calendrier. Voilà. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait du travail avec certaines d'entre nous. On est vraiment sur quelque chose qui est autre parce qu'on est le CRI, c'est encore une fois, hein, c'est vraiment cet élément de bascule, cette catapulte qui va créer des ouvertures, créer des portes vers d'autres dimensions. Donc, même pour les personnes avec qui on a déjà travaillé, l'intégration avec trois intervenants différents, c'est un choix, je veux dire, qui est stratégique d'amener l'âme dans la matière. Donc, Alexandra, avec l'idée du référentiel de naissance, donc où, enfin, c'est comme tu dis un thème astral, mais vraiment de l'âme, donc qui arrive dans cette incarnation. Donc après, vous êtes vraiment dans la certitude qui vous êtes, ce que vous venez faire, etc. Et donc on peut aller sur le cri de vivre, parce que finalement, je me rends compte que c'est la plus grosse des difficultés, je dirais, c'est de comprendre qu'on n'est pas obligé d'être enfin, de remettre son pouvoir à l'extérieur, d'aller chercher chez les anges ou chez pas qui, voilà, on peut réussir à vivre correctement, qu'il y a un vrai besoin, je crois en tous les cas. Euh, Moi, ça fait 20 ans quand même que j'accompagne et j'ai traversé hein, beaucoup de choses, du concret au très perché, en pensant que la spiritualité, c'était quelque chose d'assez ouais, connecté, mais tout en étant tête dans les nuages. Et vraiment, l'alchimie m'a permis de revenir sur le côté très terrien, où la spiritualité doit être complètement, en réalité, ici, dans le vivre. Encore une fois, pas dans le survivre, mais je dis toujours ça, mais c'est tellement vrai, c'est plus on est incarné, et ça, vous le verrez avec le coaching de rayonnement que Tina elle propose, plus en fait vous êtes dans une action de vivre pleinement simplement qui vous êtes. Mais on n'est pas obligé d'être dans des espaces de saturation où ça craque, où ça fait mal, où il faut faire des efforts. Ça peut être tellement facile en réalité. Donc voilà, on visite ou revisite certaines choses, mais dans un mode beaucoup plus alchimiste de transmutation, avec plein de trucs, hein, la sonothérapie, les élixirs alchimiques, enfin, pour en tous les cas le désir de vivre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est
complémentaire à ce que j'avais déjà en besace. Donc, c'est vraiment intéressant. Enfin, franchement, ça vaut vraiment le coup. Euh, N'hésitez pas. En tous les cas, si vous avez des questions, que vous veniez de la part de d'Alexandra ou Tina ou moi, enfin voilà, n'hésitez pas à aller plus loin. Je trouve l'avantage de ce séminaire aussi par rapport aux autres séminaires, c'est que on a vraiment voulu que les personnes elles passent individuellement auprès de chaque personne à chaque stade pour avancer et repartir avec une carte routière concrète de bon bah alors ok voilà qu'est-ce que je fais après. Ce qui finalement je pense manquait dans les accompagnements que je faisais avant, vraiment le côté incarné. Enfin voilà, il y a plein de belles choses et puis il y a aussi évidemment des temps qui sont collectifs pour intégrer l'aspect génératif. De toute façon, on se croise, on n'est jamais ensemble par hasard, on a tous un rôle à jouer. Donc voilà, je trouve que le groupe, tout ça, c'est chouette pour ça. Bon, bref, voilà, je crois que peut-être n'hésitez pas, voilà, si vous avez des commentaires à les faire avant que ça finisse. Moi, je vais vous dire salut et puis je vais laisser Alexandra et Tina aussi la possibilité de vous dire au revoir. Et après, je souffle la bougie et on éteint euh, le cercle. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Vraiment, ça me fait toujours chaud au cœur de voir euh, que vous êtes là, ceux que je connais et pour ceux que je ne connais pas, que vous soyez présents aussi. Ça me touche beaucoup. Voilà. Allez, stop, je laisse. Merci à tous aussi d'être là, ça me touche énormément. C'est toujours un plaisir d'avoir ces espaces où justement on peut, pour ma part, où je peux transmettre quelque chose qui m'est vraiment très 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 cher, c'est ce- ce- cette notion d'incarnation en fait qui passe vraiment par le corps et qui passe par notre vie quotidienne. Et je serais très très heureuse de vous retrouver à ce séminaire pour que on aille plus loin et qu'on aille justement avancer dans ce rayonnement, parce que pour moi, quand on incarne, on rayonne. Comme j'aime beaucoup ce que dit Julie, on passe de la boule à facettes au diamant. Donc merci à Ouais. tous. Et de toute façon, vous allez recevoir un mail avec le replay, avec le lien pour le rendez-vous si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin. Comme ça, vous pourrez regarder tout ça tranquillement, refaire l'expérience. Et je vous invite d'ailleurs à la refaire sereinement et ressentir vraiment dans votre corps ce qui s'y passe et de l'ancrer. Merci à tous. Moi, je dis, je suis d'accord avec tout. J'ai aimé voir les âmes danser ce soir. Et c'est toujours un bonheur d'observer ça. Donc, en effet, hâte de traverser l'aventure concrètement avec vous. Voilà. Au Belle revoir. soirée. Belle soirée à tous. Au revoir. Merci.